Bienvenue dans cette séance de lecture. Aujourd'hui, nous allons découvrir le son J formé par les lettres G et E. Alors, petit rappel sur le geste. Donc, pour faire le son J, tu mets ton doigt contre la joue pour former un point, comme le point sur la lettre J. Donc, aujourd'hui, le son J formé par les lettres G et E. Alors, voyons tout de suite notre mot référent. Le mot référent, ça sera un plongeoir. Donc, dans quel cas est-ce que l'on est obligé de mettre un E derrière le J? Eh bien, pour faire le son J, il faut mettre un E après le G, quand le G est suivi des voyelles A, O ou U. Alors, si on ne met pas le E, comment est-ce que ça va se prononcer si je n'écris pas le E? Je vais vous les écrire, donc sans le E. G suivi du A, G suivi du O et G suivi du U. On avait déjà appris à lire ça en début d'année. Un peu plus gros. G, A, G, O, G, U. Alors, comment ça se prononce? Ça se prononcerait ga, go et gu. Ga, go, gu. Donc pour faire ja, jo, Ju, je suis obligée de mettre un E entre le G et la voyelle. D'accord? Donc quand il y a un A, O ou U après le G, pour que ça fasse J, je suis obligée de mettre un E. Comme ici dans plongeoir. Si j'enlève mon E ici, ça fera plongoir. Moi je vais écrire plongeoir. Comme j'ai un O derrière, je suis obligée de rajouter le E. Alors, vous allez avoir à faire la lecture de syllabes. Donc voilà les syllabes. Donc on voit bien le E qui suit le G parce que derrière on a des A, des O et des U. Donc on ne prononce pas je, A, on sait que ça se lit en une fois. C'est pour ça qu'ils ont été mis en couleur. On ne va pas prononcer je, A, mais ja. Le E sert uniquement à transformer le son de la lettre G pour qu'il fasse J. Pareil ici, on ne va pas dire je, O, on va dire jo. Ok? Vous allez ensuite avoir une dictée de syllabes sur cuisinière. Donc, je vous ai préparé une petite dictée de syllabes sur cuisinière, donc syllabes pour lesquelles vous allez utiliser ce nouveau graphème. Quand vous avez fini l'exercice sur les syllabes, vous passerez ensuite à la lecture des mots. Donc, voici une lecture de mots. Donc là, il faut faire bien attention quand on repère un G, par exemple comme ici. Je vois que derrière, il y a un E, parce que là j'avais un A. Donc en fait, je ne vais pas lire mon G tout seul, je vais devoir lire ça ensemble. C'est G, E, devant le A, ça fait J. Donc vengeance. D'accord? Donc c'est bien comme ça qu'on le lit. On ne l'entend pas le E, il sert juste à transformer notre son en J. Vengeance. Si on en prend un autre, faire un autre exemple ensemble, par exemple ici, pi, j, on. J'avais un O, donc mon E, il sert à faire le son j. Pi, j, on. Pigeon. D'accord? Donc vous lisez cette liste de mots. Et ensuite, je vous explique les exercices du fichier. Alors, aujourd'hui, 14 mai, 14 bar 5. Premier exercice. Copie les mots dans la bonne colonne. Vous avez ici une liste de mots. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut les recopier dans la bonne colonne. Si je vois G suivi d'un E suivi d'un A, je l'écris ici. Si je vois la lettre G suivi d'un E suivi d'un O, je l'écris ici. D'accord? Donc vous regardez dans les mots, par exemple ici, est-ce que j'ai G, E, O? Donc qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais l'écrire ici ou est-ce que je vais l'écrire ici? G-E-O, c'est ici. Donc il faudra que je recopie le mot ici. Exercice 2. Des images, des illustrations. Il faut écrire les mots en dessous sans oublier le déterminant. Donc plongeoir, pigeon,
mangeoire, en choisissant un déterminant qui fonctionne devant. Donc, ce que l'on doit retenir aujourd'hui, c'est que pour former le son j avec la lettre G quand elle est suivie des voyelles A, O ou U, je suis obligée de rajouter un E entre les deux. Et mon mot référent que je retiendrai aujourd'hui, ça sera le plongeoir. Voilà, je vous dis à demain pour la suite. Très bonne journée.